Et rebonjour la CMTV, on se retrouve donc encore une fois pour un petit BO1 de Virtustaff Pro Cup entre cette fois-ci les 99 Damage et Arena 0. Et je serai pour vous commenter ce match en compagnie de Rico toujours. Salut Rico. Et re-bonjour les gens, re-bonjour Droid. Alors, après le très beau match qu'on a vu entre One Game euh, ça y est, j'ai un trou, je suis RNG. déjà RNG, voilà. Euh, on va se faire un petit match entre donc les Allemands de 99 Damage et les Espagnols de Arena Zero. Oh Alors, quel accent incroyable. et d'ailleurs j'ai vu qu'on avait pas mal, enfin qu'on avait quelques Espagnols sur le chat, donc c'est gentil à eux de venir. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce match? Bah écoute, j'ai jamais vu jouer ces deux staffs, hein, bien sûr. Je sais pas s'ils ont déjà joué ou s'ils ont pas encore joué du tout. Je pencherais pour le fait qu'ils n'ont pas encore joué. Mais du coup, honnêtement, si je vais mettre une petite pièce, je mettrais sur 99 Damage Arena. Parce que c'est au moins une chaîne que je connais. Arena 0, j'ai vu très peu de matchs dessus. Bah, et c'est nos potos, comme le dit la Reggie. Du coup, je vais mettre ma petite piécette sur les Allemands. Quant à toi, Rico? Bah, si je devais rester logique, je mettrais aussi une petite pièce sur les Allemands. Mais le problème, c'est que l'Espagne, les Espagnols, c'est un peu aussi ma culture, et c'est un peu aussi mon enfance, et du coup, je vais quand même mettre une petite pièce sur les Espagnols. Moi, je suis Alors du qu'on Sud, hein. on demande l'exécution sommaire de Rico dans la revue. Bah après, moi, c'est-à-dire que l'espagnol, bon, je parle espagnol comme une vache anglaise. Donc déjà, pas très efficace. Ah, je sais dire olé, hola et como esta et paella. Moi, Donc, j'ai passé des années en Espagne, donc dans mon ouais. enfance. Ah, moi j'ai passé plusieurs mois, mais hola, paella, esnolas, enchentas. Désolé aux El espagnols qui Doré no écoutent ça. hablé muy bien el espagnol. Lo siento. Gracias. Non, gracias en portugais. Non, c'est obligado en portugais. Bah, gracias alors. Voilà. Donc, à part ça, bah écoute, moi j'ai ma petite pièce sur les Allemands. En plus, honnêtement, j'aime bien leur logo. Donc, une raison de plus Oui, pour les oui, Allemands. oui, oui, c'est sûr. Donc, j'en vois. Voilà. Moi, simple, quand je connais pas une équipe, je supporte celle qui a le plus joli logo. Et pour l'instant, bah, c'est les 99 Damage qui ont le plus beau logo. D'accord. Du coup, si dans le chat vous avez des questions, ahora españoles, si tienen preguntas, Oh putain. podemos hablar porque el otro caster no sabe, y pues si quieres insultar, pues pienso que se dice insultarle, lo puedes. Je comprends plus ou moins. Je sais pas vrai, mais je comprends plus ou moins. Et Comment est-ce qu'on fait une bonne paella? Eh bien, il faut du très bon riz, deux de très bons épices et trois et des tas de bonnes choses. T'as fait au départ, Zachary, je te dis pour créer l'épaisseur parfaite. un très bon Cuistot. cuisson. Et la sienta, c'est ici no hablé, si no hablé, no habla, no sé, espagnol, tres o cuatro años C'est un no, espagnol du Nord, le mec. que no hablo el español C'est un con espagnol du pas españoles, de pero lo siento. Du coup, Alors qu'on dit, on te demande de caillater par le favor. oui, non, mais ça m'aurait c'est pas Shawix. Ça c'est Shawix. Ouais, Et ça ça m'aurait c'est pas un plu. français, ça je le sais. Franchement, ça m'aurait pas plu à ta place. Hein. Franchement, là, je me sentirais un peu déçu et un peu offusqué quand même. S'il y a des portugais, moi je dis obrigado en portugais, c'est tout. Non, j'ai dit, hein. Attends, c'est quoi, c'est un cope de agua.
C'est ça? Ouais. Un verre d'eau. Pop de agua. On sent que c'est ça. Zasca, lo siento. Yes, I speak a better English. Yes. But our French is better. Well, for you, I don't know, but. Abex qui croit je sais dire sac de ciment en portugais. Alors que du coup, hein, ça y est, ouais. le match va commencer. On va partir sur le knife round. Sur le, ouais, c'est le knife round, c'est bien ça. Et du coup, hein, il faut assez important sur cette map. Alors que du coup, hein, c'est déjà Alex qui va prendre le premier kill. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, justement, pour les Espagnols. On est en 1v3. Et Major, voilà, qui va tomber. Les Espagnols qui vont pouvoir choisir leur side. Et ils vont choisir de swap. Du coup, ils vont commencer en CT. Et on va pouvoir pas tarder. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ouais. Du coup, s'il y a une dernière question à poser dans le chat, allez-y avant que ça commence. Hein. On a encore quelques secondes, je pense. Et on a eu le temps. Tant pis pour vous. Alors qu'on va partir, on va partir sur le gun rune. Donc c'est 99 damage qui vont partir en terreau, tandis que de l'autre côté bien sûr ce sera les Espagnols de Arena 0. Du coup alors côté 99 on a choisi de jouer sur le Kevlar hein, avec 4 Kevlar et seulement un peu de stuff et un peu de 150 sur United. Je veux dire United parce que je sais pas si, ouais, si c'est un I, ouais c'est un I. Oui, c'est United. D'accord, ok. Sur United, alors que de l'autre côté, on a sorti seulement 3 Kevlar et plutôt pas mal de stuff. Hein. Alors que du côté de ces arénas, comme tu le disais, un peu plus de stuff. Alors que ça y est, on est en train de déclencher sur le site bombe A. Et c'est déjà Ravier qui va faire tomber Major. On est déjà en 5v4. Attention, on est low HP hein, du côté de ces 99 damage. On pourrait tomber très rapidement. On est en 4v3. La bombe qui va être posée. Alex qui va faire tomber Alex. Victor sur Moose. Sur Fabian. 1v2. Mais on n'a que 12 HP du côté voilà, de Areida. Et du coup, le round qui va pouvoir être mis par ces Arena 0. 1-0 en faveur de ces Espagnols. Ouais, clairement, on a failli assister à un retournement de situation quand on a des joueurs qui se sont fait rusher dans la jungle. On a pensé que c'était possible, la bombe était plantée, etc. Malheureusement, on était très low HP, trop low HP d'ailleurs. J'ai 99 damage et du coup ça fait un 0 pour ces Arena. Et on va pouvoir acheter, on va prendre full FAMAS hein, côté Arena 0, on rigole que Pouic hein. Vraiment c'est... J'allais dire on rigole 0 mais ça aurait été peut-être un peu tôt pour commencer les blagues. Alors que de l'autre côté on va faire une écho totale, on va pouvoir sortir quand même 3 AP 250 mais c'est tout. Alors qu'on va tenter de rusher cette appart. On a tenté de rusher cet appart. Pour l'instant, c'est Victor qui va prendre le premier kill sur Araida. Alex sur United. Orstor qui va quand même faire tomber Alex. 4v3. 3v2. Les kills qui s'enchaînent. Attention. Hein. On a Victor qui n'a que 4 HP. Orstor qui va faire tomber Sergio. Victor sur Orstor. Et Moose. Alors que la bombe a été plantée sur A. La bombe qui a été plantée sur A. Et c'est très bien joué de sa part. C'est un très beau move pour lui. Parce que du coup, il a pu planter sans aucun problème. Il attend Victor, mais Victor ne va pas passer par ici. On va passer dans ce city spawn. Et Moose qui ne réussira malheureusement pas à faire tomber Javier. Javier qui va se retrouver à 9 HP et son mate était à 4. C'est dommage, hein, s'il avait fait tomber ce jour-là, c'était le round quasiment gagné. Malheureusement, il va rater son kill, il va manquer de précision avec son P250 et du coup ça fait 2-0 pour ces Arena. On va pouvoir repartir sur un round d'achat des deux côtés normalement. Voilà, on va prendre du full rifle. Alors est-ce qu'on va sortir du côté des 99? C'est la question. Oui. C'est Areida qui va avoir donc son AWAP. Du côté des Arena, on ne va pas pouvoir en sortir. Hein. On va rester
à la M4 et au FAMAS. Clairement. Après, va falloir faire la différence lors de la décale là, de la WAP dans le mid. J'essaie de me mettre sur sa vue, mais voilà. Finalement, on s'est reculé du côté de Fabian. On n'a pas pris le risque et on sait qu'on a qu'une M4. On ne peut pas trop prendre de risque de la décale. Les sticks sont pour l'instant bien en place. On a un joueur dans ce connector, un joueur sur A, on a un joueur dans la jungle et on a 2 joueurs sur B. Alors que du côté des 99 Damage, on a pris un contrôle de la map plus classique. On est très dispersé sur la map. Ce qui peut être un inconvénient quand il y a des duels parce que les Revenge ne peuvent pas venir tout de suite. Heureusement pour l'instant il n'y a pas de duel et la bombe qui semble se diriger vers ce site bombe A. Effectivement, on va partir sur une agression A. On va lancer le stuff, on va peut-être faire une petite CPL. Clairement. Ah, et autant pour moi, je l'avais pas remarqué, mais en fait, Alreda s'est fait pop quand même à 24 HP. Hein. Effectivement, je ne sais pas par qui. Bah, sûrement quand il a tenté de décale dans le bid, il a dû avoir la M4 qu'il a réceptionné, il a dû rater son shot et du coup, il s'est retrouvé à 24 HP. Alors que là, on va déclencher, mais c'est Sergio qui va prendre le point kill sur Arreda, justement. Le problème, c'est que Sergio se retrouve. L'OHP, c'est Mousse qui va prendre le kill sur Fabian. Javier sur Mousse. On est déjà en 3v4. Major qui va prendre un kill sur Sergio. United sur Victor. On est en 3v2. La bombe qui va pouvoir être plantée. 3v1 parce que c'est United qui va prendre un deuxième kill sur Javier. La bombe qui s'est totalement loupé hein, d'ailleurs sur ses premiers tirs. Il aurait clairement pu faire tomber un des joueurs. Je pense que c'était Major. Du coup, un V3 et Alex qui va aller, je pense. Je pense que c'est la bonne solution. Après, il risque de c'est là dans non, il va passer par ce underpass, il va pas prendre de risque. Il aurait pu tenter le duel, le problème c'est qu'il est tenté. On va pas aller le chercher, hein. Ce serait idiot de perdre une arme. Le truc c'est, est-ce qu'on va pas le croiser à la sortie de la part par contre? C'est probable qu'on le croise. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut hein, de toute façon. Non, on sait que... On s'est signalé, du coup il va reculer. Alors que du coup, un premier round pour ces Allemands et Echo à suivre pour les Espagnols. Hein, puisqu'on a mis 2 rounds, on perd le premier gun round. Ça présage rien de beau pour eux. Ah, clairement déjà, ça, c'est normalement à moins d'un écofist. On va revenir à égalité. Alors qu'on a choisi de stacker très fort dans ce mid, hein, c'est Ravier qui va prendre 2 kills sur Arreda déjà. Du coup la WAP qui est tombée et la HOC qui va même peut-être pouvoir être récupérée. Je sais pas s'il y a un AWAPer chez... Si, ouais, c'est Ravier qui va récupérer la WAP. Il va reculer, du coup on va se remettre en position. On a réussi à faire tomber une arme. Très bon move de la part de ces Espagnols, même si Moose va prendre le kill sur Sergio. Alex sur Moose. Horster qui va faire exploser Fabian. Du coup on est en 3v3. Mais on a quand même 2 armes, attention les côtés. C'est United qui va faire tomber Ravier. United qui va prendre le double kill sur Victor. C'est d'un 3v3 à un 3v1 en quelques secondes. On tente le travers, Alex il n'a plus que 8 petits HP. Et voilà, la bombe qui va être plantée. Ouais. C'est Major qui va le faire tomber, mais le round qui aurait pu très bien se passer pour les Espagnols, malheureusement pour eux, eh bien ce n'est pas passé. 2-2. Round d'achat à suivre de la part des 2 équipes. Et on ne ressortira pas d'AWAP du côté 99. Clairement, bah la WAP n'a pas été extrêmement efficace. Je sais même pas s'il a pris un kill en tant qu'AWAP. Après, on a eu, juste pour revenir, on a eu une très bonne idée avec cette agression dans le mid hein, du côté de CRN 0 sur le round précédent. On a fait tomber la WAP directement, mais malheureusement ça n'a pas suivi. Alors que là, c'est Ostor qui va prendre le premier kill d'une tête sur Sergio. On est déjà en 5v4. Ostor a perdu quelques HP dans la bataille, rien d'incroyable. C'est Moose qui va prendre le kill sur Javier. 5v2. 5v3, pardon. 5v3, hein. C'est les Espagnols qui ont vraiment du mal hein, sur ce round. Voilà, c'est Arreda qui va faire tomber Alex. Normalement, on devrait avoir le 3-2, les 99 Damage qui devrait passer devant. On est en 2v4, il reste Victor et Fabian. Ouais, attention, Fabian qui va déjà prendre un double kill. Très bien joué de sa part. Du coup, la bombe qui va se rediriger, elle, dans ce mid. Elle va sûrement passer connecteur pour aller planter sur A. Voilà, on a gagné du temps sur B. Clairement, on a un joueur. C'est Horster qui couvre bien cette jungle. Il va reculer pour prendre ce connecteur. Alors par contre, est-ce qu'on a compris que c'était planté sur A? Ouais, on va juste... ça va. On va pas la tenter, on va juste essayer de prendre des exit kills, j'ai l'impression, hein, du côté de ces Espagnols. Effectivement, on surveille. On n'a pas envie de perdre nos armes, puisque de toute façon, on ne pourra pas en racheter au round prochain. 3-2 en faveur de ces Allemands. Eh bien,
pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour eux. Ah, clairement, ça se passe plutôt bien, hein. Ils ont pris le gun round, ils ont pris le premier round. On s'attendait à ce que ce soit délicat pour eux. Et pour l'instant, ils mènent. Voilà, 3-2. Du coup, ils mènent en plus en ayant gardé pas mal d'armes. 3 armes, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir acheter sans problème. Ah, mais regarde United, hein. 11K. C'est simple, c'est rapide, Ouais. c'est efficace. Ils ont des thunes, hein, ces Allemands. Ouais, Pas la clairement, crise pour tout le monde. pourtant, tu regardes United et pas celui qui a fait le plus de kills, il fait seulement du, entre guillemets, seulement du 4-2. Alors qu'on a Horstor, lui par contre, qui pour l'instant se démerde plutôt bien, il fait déjà du 7-2. Alors qu'on va retenter avec cet écho, on va retenter une agression dans le mid. Cette fois, on a bien smoke du côté des Allemands. Et c'est Mousse qui va prendre les premiers doubles kills sur Sergio et Alex. Javier qui va prendre 2 kills sur Mousse quand même pour Revenge. On est en 3v4. On a récupéré des armes par contre, hein. Du coup, les 3 joueurs qui restent ont des armes. Il y a un Kevlar et un Kevlar Cast, il n'y a que Javier qui est à poil. Et c'est United justement qui va faire tomber Javier. 3v2 à suivre. Alors est-ce qu'on va tenter des échos? Non, on va pas, on va y aller hein, cette fois. C'est Fabien qui va prendre qui sur Rostor. Areda qui va arriver instantanément. 3v1 et cette fois-ci, si on va aller écho du côté de Victor. Victor qui, j'ai l'impression, économise pas mal quand même hein, sur ses rondes. Là, j'ai l'impression que c'est sa troisième écho de suite ou quelque chose comme ça. Sa deuxième écho de suite. Pas. Il y a un moment, il va falloir tenter. À la limite, si on veut écho, il va falloir tenter de se rapprocher un peu des joueurs pour essayer de prendre des exit kills au moins. Parce que c'est bien gentil de save une arme à tous les rounds, mais il y a un moment, faudrait penser à faire des kills. Effectivement, du coup, hein, 4-2. On ne va bien sûr pas pouvoir acheter au round prochain. Ah, si on va pouvoir acheter si quand même. Hein. Du côté des Espagnols. Du coup, nouveau round d'achat, mais il va falloir commencer à en mettre. Hein. Ouais, clairement. Et tu vois ce que je disais, regarde Victor qui n'est mort que 2 fois, c'est bien ça en fait, il a écho 3 fois. Hein. Parce que je sais qu'il était mort sur le premier round, il a écho 3 fois. Très bien pour lui, mais du coup, un nouveau round à suivre. Et c'est Alex hein, qui prend le premier kill, ouais. Vas-y. Effectivement, Alex hein, qui aura agressé dans ses appartements, qui prendra le bon premier kill. Ravier sur Areida. On est en 5v3, le round qui devrait normalement partir en faveur de ces Espagnols. Maintenant, attention, on a quand même Mouze qui aura fait tomber Ravier. 4v3, on a toujours l'avantage du côté espagnol. Et plus maintenant, puisque c'est Major Ravier qui va faire tomber Fabian à la sortie de ce connector. Major qui va prendre même le double kill. Et du coup, le round qui se retourne complètement. Bon, heureusement, on a Victor qui est arrivé par City et qui a pu prendre un kill sur Moose. La bombe qui va être plantée sans problème pour ses 99 damage. Le problème, c'est qu'on a Major qui n'a plus que 40 petits HP. Et on a les deux joueurs qui arrivent par la jungle et le City. On arrive complètement dans le dos de Major. Hein. Ça joue au timing et ça joue au timing. C'est Major qui va avoir le timing sur Alex et qui va prendre le premier kill. Du coup, il ne reste plus que Victor. Victor qui cette fois va la jouer. Enfin. Et il va tomber sous les balles de Victor. 5-2 pour les 99. On a été très très naïf hein, du côté de ces deux joueurs. On s'est laissé avoir tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il ne check pas le connector? Pourquoi est-ce qu'il ne check pas le connector? C'est pas normal. Ouais, c'est effectivement, hein, il est passé à côté du connecteur sans même le checker. Ça a été clairement naïf et du coup, bah, ça leur a coûté le round. Hein. Ah bah totalement. Hein. Mais déjà quand il y avait quelqu'un dans ce mid, c'était Major Rabbit qui prend le double kill du connector. C'est pas normal non plus alors que c'est Alex hein, qui va prendre le bon premier kill sur Moose directement revenge par United. On est en train d'agresser ce site bomb B, voilà, on est passé dessus. Il n'y avait plus que Victor dessus et justement, voilà, il va tomber sous les balles de Horstor. 4v3, ça va être un stomp. Ça va être un stomp ce que vont nous faire les Allemands. Bah pour l'instant ça part très bien pour eux, même si c'est quand même Ravier qui va prendre le kill sur Major. Le problème c'est que Ravier n'a plus que 11 petits HP. Areda qui va mettre un kill à la WAP sur Sergio. Du coup on se retrouve en 2v3. Areda qui va rater son tir mais il y a Horstor derrière pour le couvrir. Areda qui va rater un double shot cette fois. C'est Fabien qui va le faire tomber. 2v1 et il n'y aura pas de clutch parce que c'est Horstor qui va calmer tout ça au niveau de ce BPB. 6-2 pour les 99 et ça va être très compliqué. 6-2, écho à suivre de la part des Arenas. C'est triste, hein. C'est très triste ce qu'ils sont en train de nous montrer, ces Espagnols.
Ils avaient plutôt bien commencé, mais le problème c'est que Non. dès que ces 99 Damage ont eu des armes, eh bien ça a été fini. Et c'est déjà Reida qui va prendre le kill sur Alex, Fabian qui va se retrouver à un tout petit HP, voilà Victor. C'est un massacre, ça va être un perfect. Donc clairement, même si on a un joueur qui attend sur ce petit, c'est bon, il va pas pouvoir prendre le kill. Mais ouais, Fabian avec un HP Deagle, il va pas pouvoir faire grand chose. Hein. Même si on sait que le Deagle dans la Testa one shot. Après, le truc c'est qu'il faut pas rater sa décale et malheureusement, avec un HP, ça pardonne vraiment pas. C'est-à-dire qu'il se fait souffler dessus, il meurt instantanément. Ouais, une Actidien qui va faire péter Fabian. Il ne reste donc plus que Ravier. Ravier avec son Deagle. Allez, le clutch au Deagle, on y croit. Le Lace. ace au Deagle, l'ace Vas-y. au Deagle, ce serait juste magique, tu sais. T'imagines le Et truc. ça serait étonnant. Ça serait très étonnant, mais ce qui m'étonne, c'est ouais, je pense qu'il va attendre des exit kills. Hein. Parce que je vois pas ce qu'il voudrait save à part un Deagle, mais un Deagle, ça sert à rien de save. Il a même pas de Kevlar, il a rien. Il va se faire courir dessus. Et voilà. Et c'est Mousse qui va le faire tomber. Le Oh, Tech perfect 9. annoncé. Voilà. C'est, comme dit Flashover dans le chat, c'est une boucherie. Ah, c'est clair que pour Et l'instant. bah, ce qui nous demande qu'est-ce que sont en train de faire les arenas, et bah, c'est une merde. Ils font de la merde. Pas bien de bête. C'est pas bien de bête. J'ai plus rien à bête, moi. C'est la déception, c'est la déchéance. Alors que du coup, on va sortir un AWP du côté de Fabian, mais on va le remballer tout de suite, vu que c'est Areda qui va gagner son duel. Du coup, on va s'avancer sur ce connecteur. Ouais. Et Javier qui va faire tomber, mine de rien, Major quand même. Mousse qui va complètement se rater sur Javier, Javier qui va pouvoir prendre un double kill sur cette action, sur site bombe A. Du coup, 4v3 à suivre. On a Javier qui est mid-life, mais ça va être compliqué pour C99. Tu vois, enfin, ils peuvent clairement le faire encore. Hein. On a encore une AWAP sur Areda, on a United, on a Offstore, qui va se retrouver à mid HP cependant. Et Sergio aussi en fait, on Et va qui se va prendre des coups. Et qui va se retrouver à 5 petits HP avec les bonnes Pokéballs qui en spawn comme il faut. Du coup, on va choisir finalement d'agresser définitivement ce site bombe A. La bonne mollo hein, qui les oblige à reculer. On gagne du temps hein, du côté espagnol, on gagne clairement du temps. Et c'est Ravia qui va prendre 2 kills sur United. Du coup, on est en 4v2. Orstor qui va quand même faire tomber Sergio. Et Areda qui va faire tomber Ravia. Du coup, on est en 2v2. On a l'avantage des HP, bien sûr, du côté des Espagnols. Mais on a l'avantage de rien du tout, puisque c'est Orstor qui va faire tomber Alex. Victor qui va faire tomber à la WAP Orstor. 1v1 d'AWAP. 1v1, mais c'était un 4v3. C'était un 4v3. Et ils ne. Et ils vont perdre. Areda, voilà. Ils vont perdre. C'est un no-match, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire les Espagnols là. Hein. Ouais, clairement. Ils ont des temps de réaction de l'infini plus une. C'est impressionnant. Ah bah pour l'instant ils sont en train de se faire règle alors qu'on cherche la solution à Victor qui va même sortir un Hog dans désespoir de cause. Par contre attends je comprends pas. Non d'accord ok c'est encore un petit bug d'argent parce que je comprenais pas comment se fait que Fabien ne sortait pas de... On s'appelait de Kevlar avec son AWP mais c'est normal. Alors que du coup l'équipe vont s'enchaîner d'ailleurs c'est même Fabien qui a gagné son duel hein, d'AWP dans le mid cette fois. Mais le problème c'est qu'on se retrouve encore en 3v2 pour ces Allemands. La bombe qui va pouvoir être plantée. On a mis les bonnes smokes qui dinaient complètement l'entrée BP. La reprise va être compliquée hein, pour les Espagnols. Ça va pas être possible. C'est pas possible là ce qu'ils sont en train de nous faire les arenas. Ils ont agressé cette pente terreau et ils se sont fait rect. Ça a été un rect. Point barre. Ouais, clairement. Alors que c'est quand même mine de rien un 2v2, même si Alex n'a plus de HP. Voilà. C'est Mousse qui va faire tomber Victor. Il ne reste plus que Alex avec ses 14 tout petits HP. On va s'escape du côté des Allemands. On va s'escape du côté de l'Espagnol. Du coup, ça fait 9-2. Et les Espagnols qui sont incapables de relever la tête de l'eau. Hein. 16-2 chez le TV confirmé. Je suis désolé, mais actuellement, les Espagnols qui n'ont pas la possibilité, ni la capacité, ni j'ai l'impression l'envie de mettre plus que ces 2 rounds. Ouais, clairement, on sent un manque de motive. Alors que je comprends pas ce qui s'est passé là dans le bail. Il y a eu 5 FAMAS qui sont sortis. Puis au final, on a pris une M4. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on laisse traîner une FAMAS au spawn?
Dans ce cas, ça fait perdre de l'argent bêtement, surtout que c'est United qui va prendre. United qui va prendre, pardon, le kill sur Tex, sur Il y a Alex, une Famas qui Javier. traîne. Ok, d'accord. Javier qui va prendre quand même un double kill, mine de rien, sur Major et sur Areda. Du coup, on est en 4v3, mais on sait très bien comment se terminer 4v3 depuis tout à l'heure. Hein. Il se termine en victoire des 99. En espérant que ça change et qu'on va avoir droit à un petit réveil espagnol, mine de rien, pour avoir un match un peu plus disputé. Effectivement. Regarde. 4v3 tout à l'heure, on y était aussi au 4v3. Ouais. Le problème c'est que voilà, United va arriver par derrière, mais c'est Javier qui va le calmer. 4v2 cette fois normalement. Je dis bien normalement, le round devrait aller aux Espagnols. On espère pour eux, sinon ce serait vraiment plus la peine de tenter quoi. Si on perd un 4v2 comme celui-là, ça devient vraiment très compliqué. Après le problème c'est que Javier n'a plus que 12 petits HP. Du coup il ne va pas pouvoir prendre de risque, c'est Mousse qui va prendre le kill justement sur Victor. Mousse qui va en profiter d'ailleurs pour faire cramer Javier. Orstor qui va prendre le kill sur Sergio. Ce 4v2 qui se transforme en 2v1 à la faveur de C99. Après on a Fabian qui arrive par le city spawn. Il va prendre le kill sur Moose, 1v1. Un 4v2 qui se transforme en 1v1 et c'est Orstor qui va prendre le kill sur Fabian. C'est juste n'importe quoi. C'était un 4v2. Ça s'est transformé en 2v1, en 1v1. Je comprends pas ce qu'ils font les Espagnols. Et du coup 10-2 les Allemands qui prennent définitivement le large. Et qui ne sont à mon avis plus rattrapables. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est tout ce qu'il y a à dire en fait. C'est même pas un match. C'est même pas un match actuellement. Hein. C'est du tir au pigeon. C'est juste du tir au pigeon. Ouais, comme on le voit d'ailleurs hein, avec encore un CT qui va sauter sur une petite Pokéball. Par contre on a Reda qui va pas tomber voilà, sous les balles de Victor. Une question de timing. En fait les seuls kills qu'ils prennent pour l'instant c'est vraiment des questions de timing un peu foireux de la part de 99. Et voilà, dès qu'il y a des duels, tout de suite c'est limite. Voilà, là c'est Victor qui va prendre des kills sur Moose mais instantanément revenge. Du coup ça se transforme en 3v2, même si Ostor a très peu de HP et va probablement tomber. C'est même pas sûr. Ça c'est même pas sûr. C'est ouais, pas sûr. Et du coup ouais 3v2 et comme nous dit Zombie hein, dans le chat, beaucoup de 1v1 et de 2v2 perdus. C'est impressionnant. Et alors que c'est encore un V1, sauf que voilà, là ça m'étonnerait qu'il le gagne, hein, c'est du 11 HP contre 100 HP. On a le timing du côté de Rabbit, et voilà, c'est Rabbit qui va le faire tomber. Alors que Sergio avait une occasion de lui mettre une balle quand même, mais bon, il a complètement raté son shot. Du coup, c'est la richesse de l'extrême du côté des Allemands. Les Espagnols, on dirait un peu un match géopolitique quand même, la mine de rien, avec les Allemands qui sont très riches et les Espagnols qui sont en crise totale. Alors que du coup, on va être obligé de sortir un P90 sur Javier. Sergio, Victor et Fabian et Alex qui eux seront au FAMAS. On aura un petit peu de stuff mais rien d'incroyable, 3 Kevlar, 2 Kevlar casque. Un round qui devrait partir normalement encore une fois en faveur des 99 damage et probablement le 12-2. Effectivement. Parce que même si le P90 c'est une bonne arme face à des Kevlar casque. Tout à l'heure on se plaignait qu'on avait très peu de pauses, là je pense que la pause elle va arriver très très rapidement. On est déjà en 5v3, il ne reste plus que Victor, Fabian et Javier. Mousse qui va peut-être tomber, ce serait pas étonnant, ce serait pas dramatique, hein, non c'est Arada qui va faire tomber Javier, voilà, 5v2. S'ils arrivaient à mettre le perfect ce serait juste magique, surtout avec Mousse avec 5 petits HP. Et oh là là, Fabien qui va complètement se rater, il va laisser Major à 15 HP alors qu'il l'avait dans le dos. Perfect. Et là c'est United qui va faire tomber Victor, perfect sur ce round d'armée. Du coup 12-2, dernier round de ce premier side. Alors là ils peuvent y aller au full AWP hein, les 99 damage ils peuvent s'amuser un petit peu. On va être obligé de sortir un scout. Mais ils font n'importe quoi les Espagnols avec leur bail. Est-ce qu'il y a un PP Vision qui a été acheté? Au final on l'a acheté pour prendre un scout. Enfin il y a des armes qui sont achetées pour rien. Donc je comprends pas l'intérêt. Ah oui non mais là pour le coup c'est totalement ça. Ils auraient très bien pu prendre une M4 plutôt qu'un FAMAS du coup. Oui, quitte à avoir un simple Kevlar. C'est triste quand même. C'est très triste. Je pense qu'il n'y a pas de communication en fait. Ouais, ça doit être ça. Alors que c'est quand même Alex qui va prendre le kill sur Areda, qui était en train de scoper Sergio qui va prendre le kill sur Orstor. Et si
Et si les Espagnols mettaient quand même un troisième round pour l'honneur. Oh, là, ça serait totalement pour l'honneur parce que sur le side de terreau, je les vois juste pas. Alors peut-être qu'ils ont un Ouais. side de terreau merveilleux et qu'ils sont juste très mauvais en CT. J'espère pour eux parce que sinon, c'est rapidement fini. Mais clairement. Et encore, hein, même, on sent même sur ces 5v3 comme ça que d'un instant à l'autre, un Allemand peut mettre 2 à 3 kills et faire basculer le round. Alors que voilà, justement, c'est Alex qui va tuer son mate. Et du coup, en plus, on se TK, donc tout va bien. On est en 4v3. Attention, est-ce qu'on va checker? Non, on va mal checker, du coup, on arrive dans le dos. Et oh là, Victor qui a failli se rater, mais il va quand même finir par prendre le kill sur Moose. 4v2, mais c'est United qui va prendre 2 kills sur Victor. Major sur Fabian. La bombe qui a replanté 2v2. Ce 5v2 qui se transforme en 2v2 grâce en plus à un TK de Alex. Sergio qui va quand même réussir à faire tomber Major. On va rater son shot du côté de Alex. On va tomber le 1v1 à suivre. On a plus ou moins les mêmes HP d'un côté et de l'autre. On a 2 AK. On joue bien le coup du côté allemand. Une United qui joue bien le coup. Et qui va faire tomber Sergio. 13 à 2. 5v3 qui se termine par la victoire des Allemands. C'est. Mais c'est quoi ça? Ça ne. Je vois. Il n'y a rien à l'analyser là. Il n'y a rien à dire. C'est juste que. Bah c'est un rape hein, malheureusement, c'est un gros rape, on s'attend à un match serré. Regarde Ostor qui est juste à fond, il fait du 17-6. De l'autre côté le meilleur joueur c'est Javier en 13-14. Ensuite c'est du 9-11, 7 et 7-14 et du 6-13. Alors qu'en face on a 17, 14, 13, 12 et 9 kills. On est juste complètement au-dessus. À espérer que ouais, comme tu disais, hein, que ces Espagnols ont un side de terreau juste incroyable, qui vont sortir le side de leur vie et qui vont faire un comeback de malade et win, ce qui m'étonnerait. Et le problème c'est que s'ils perdent ce gun round, bah ça fait déjà le draw assuré pour les Allemands quoi. Non, c'est la victoire assurée. C'est la victoire assurée, à moins qu'ils réussissent à planter une bombe. Parce que ça serait le draw, et ensuite, s'ils n'ont pas planté de bombe, ils auraient des armes, mais ils auraient très peu de stuff. Ça serait assez compliqué. Clairement, alors que là justement on a joué sur le full Kevlar hein, du côté espagnol. On veut encaisser quelques coups. On a déjà Areda qui n'a plus qu'un HP pour faire chier l'autre. On a 3 Kevlar toujours. Et on va tenter de déclencher ce bombe B. Et c'est quand même Sergio qui va prendre le premier kill sur Major. Moose qui est arrivé instantanément sur Fabien, Sergio sur Moose. Du coup on est en 4v2. Parce que Ravier va prendre le kill sur Areda. 4v2 mais on sait très bien comment se c'est 4v2. Mais après c'est un pistol round donc c'est différent même si United va prendre le kill sur Javier. 2v3. Orstor va prendre le kill sur Alex. 2v2. C'est juste pas normal. C'est juste pas normal de la part de ces Espagnols. United qui va prendre le kill sur Sergio. On est passé en 2v1. 2v1, on sait où est le dernier joueur. On l'a vu tirer. Il va quand même réussir à faire tomber un joueur. Mais c'est Orstor qui va le calmer. On va pouvoir diffuser la bombe. C'est clairement pas normal. Et c'est 99 damage qui mettent ce pistol round. Qui mettent le 14ème round. Et qui s'assure le draw la win. au moins. Non, qui s'assure la win. Là, c'est juste plus possible. Excuse-moi, mais on va pas se voiler la face. Là, c'est plus possible. Là, c'est la win. Soyons pragmatiques quand même. Comme dit Flash Hour, c'est plié. Point barre. Ce gun round qui était imperdable. Et ils sont allés se suicider dans la kitchen. Ils avaient des poses qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais qui étaient couvertes par personne. Du coup. Ah non, personne il est chez Vacarme. Mais c'est pas normal, c'est pas logique, c'est. Alors qu'on va en finir vite hein, du côté 99, regarde on a sorti 3 FAMAS, c'est seulement 2 PM. On va en finir vite ouais. Du coup nous on se retrouve sur le prochain match, non je rigole mais là ça va être très compliqué hein. On a sorti un Galil, un PP Bison et 2 Tech 9 et c'est déjà Ostor qui va se faire 100$ sur le dos d'Alex. Javier qui va quand même revenge. On va rentrer par cette penta. On est en 4v4. Une petite Pokéball. Ah, Fabien qui va réussir à prendre un kit sur United. Mousse qui va se décider. Non, qui va pas se décider à lâcher. Ça y est, il va se décider à lâcher son site bombe. Sergio qui a pris un kill sur Major. Du coup, on se retrouve en 4v2. Mais enfin, je le dis, celui-là, normalement, je le vois pour les Espagnols. Hein. Honnêtement, en plus, on a l'avantage des pauses. À moins de se foirer complètement. C'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, c'est Mousse qui va prendre kill sur Javier. 2 kills. Areda sur Fabian. On est en 2v2. Le problème, c'est est-ce qu'on aura plus le temps dans tous les cas de diffuse, je pense. Hein. C'est Victor qui va faire tomber Moose.
Il ne reste plus que Areda avec ses 15 HP. Areda qui va quand même faire tomber Victor. Et qui va bloquer CCT, ce terreau sur le site bombe. Enfin un round mis par ces 99, par ces Arena. La contre-écho qui a été efficace. On va faire une écho du côté... on va pas se précipiter du côté 99 damage, c'est dur à dire. On va faire une écho pour être full armé, si ce n'est au prochain round, au moins à celui d'après. Pour être sûr de sortir un AWAP, des M4, tout ce qui va bien. Alors que du coup on a 2 AK et 3 Galil du côté de ces Espagnols. On a Mousquet de Japok à 13 HP. Faut pas se prendre les cofistes, sinon ça ferait très mal au moral. Mais bon, c'est Ravier qui va prendre le premier kill sur United. Victor qui va prendre le kill sur Areda. On est déjà en store qui va prendre un kill, je sais pas eu le temps de dire combien on était. En store qui va prendre un kill sur Victor, Ravier et Sergio qui vont prendre des kills sur Anstor et Moose. Du coup on est déjà en 4v1. Et voilà, c'est Alex qui va faire tomber Major 14 à 4. Et c'est le comeback. Non, je rigole hein. Malheureusement, on s'attend pas à un comeback à ce point là. Alors qu'on va faire un double écho. Peut-être le comeback, 14-5 Ouais. incoming, normalement à moins d'un écofist. Auquel cas, s'il y a un écofist, eh bien c'est la oui, tout simplement. Mais là, je pense que c'est dans le Damage, ils ont envie un peu de s'amuser aussi. Ouais, clairement, ils ont envie de s'amuser. Puis de toute façon, ils veulent sortir des vraies armes. Ils veulent pas arriver avec une moitié de stuff, etc. Du coup, ils vont faire une double écho et c'est Victor qui va encore prendre des kills sur Rostor. Du coup, normalement sans problème pour ces Espagnols, même si United va faire tomber Alex et va récupérer une petite arme, une AK pour lui gratos. Ravier qui va prendre un kill. United qui va prendre le kill sur Sergio pour Revenge. C'est Ravier qui va faire tomber United. Du coup, on est en 3v1. Honnêtement, je suis sûr que ce serait faisable. Je suis sûr que ce serait faisable. De la part de Mood, totalement. Ouais. Après, ouais, il a une très bonne pause. Malheureusement, il va rater ses premiers shots et du coup, on sait où il est. Il va être obligé de bouger. Mais alors, l'Espagnol qui est de Fabian, je crois que c'est Fabian, hein, qui lui a tiré tout autour, qui ne l'a pas touché alors qu'il était complètement bloqué dans cette jungle. Il n'a même pas touché. Effectivement, on a presque la trace du CT sur le mur au fond. Du coup, c'est quand même Victor qui va faire tomber Moose. 14 Normal. à 5. On va acheter du côté de ces... Alors est-ce qu'on va sortir un AWAP? Oui, on va sortir un AWAP sur Areda, un AWAP sur Alex. Les duels d'AWAP sont clairement à l'avantage d'Areda pour l'instant, qui a gagné quasiment tous ses duels. Il en a perdu un dans le mid tout à l'heure, c'était contre Fabian il me semble. Donc on va voir comment ça va se passer de l'autre côté. Je vais essayer de me mettre sur sa vue pour le voir décal. Non, il est où? Ah, j'ai perdu Areda. Voilà. C'est Sergio qui va prendre le kill sur United, mine de rien. Le problème c'est qu'on a Areda qui a la ligne. C'est dommage, il a pas eu le timing par contre. Il a la ligne mais il a pas eu le timing. Il y a deux joueurs qui viennent de sortir de ce mid. Et il a pas pu les décaler. Effectivement, du coup, on est toujours en 5v4 en faveur de ces Arena. Moose qui va faire tomber Fabian au niveau de cet appartement B. 4v4 à suivre. Mais attention, on n'a pas l'avantage des HP du côté des 99 damage. Donc du coup on est 3 joueurs stackés dans ce mid, c'est très dangereux d'être 3 joueurs stackés dans ce mid parce que dans le mid on est hyper exposé et là surtout qu'on va décaler. On va décaler sur ce short, comme c'est qu'on est attendu. On a Major qui attend très bien. Major qui va prendre un premier kill sur Alex, on sait qu'il est là. Mais c'est lui qui va quand même prendre le deuxième kill sur Ravier. Du coup ce 5v4 qui se transforme en 4v2 à l'avantage des 99 damage. Probablement le round du draw assuré, attention quand même à cette sortie à part. Voilà, mais on a Major qui va prendre encore un kill sur Sergio. Victor qui revient sur Moose. 3v1 à suivre. Major qui va un petit peu se rater, qui va se trouver à 11 petits HP. On va sortir du côté de Victor. Et Victor va tomber sous les balles d'Areda. Du coup, 15 à 5. Le draw qui est assuré du côté de ces 99 damage. Et probablement le match. Même si on a quand même Victor qui peut racheter. On va pouvoir ressortir un setup full armé avec quand même du stuff, mine de rien. Mais même sur les rounds d'armée, on sent clairement pas les Arena capables d'aller embêter ces 99. Effectivement, alors que du coup on a la ligne du côté de d'Areda pour ce middle. La ligne c'est un bien grand mot comme il était smoke, du coup il a un joueur qui est passé derrière les caisses. Quand la smoke va se dissiper, il va falloir... Le problème c'est que la smoke va se dissiper, mais on va savoir où il est tout de suite. Il va rater son premier shot.
Il ne va pas rater le deuxième, il a vu un deuxième joueur mais c'est Victor qui va arriver instantanément sur Reda d'une balle d'Aka dans la tête. Du coup on est en 4v4 mais on a Ostor qui attend très bien à l'entrée de ce connecteur. Et là c'est Sergio qui va faire tomber United. Ostor va arriver instantanément sur Victor, on est en 3v3. 3v2 maintenant, Fabian va arriver dans le dos et faire tomber Ostor. 3v2, les CT à la reprise. Toujours pas planté. Alex qui va prendre le kill sur Mousse. Et enfin peut-être, enfin un round d'armée de la part de ces Espagnols. On a plus de HP du côté de Major mais on va quand même prendre un kill sur Alex avant d'être revenge instantanément par Sergio. On n'avait même pas emmené la bombe. Pour te dire, on n'avait même pas emmené la bombe sur le site bombe. C'est juste chelou. Non, ça c'est normal. Ils avaient envie de faire tomber tout le monde. Mais très bien. 15-6. Les 99 damage qui ont 11 balles de match. Ouais, clairement, ils peuvent se permettre une écho. Ils peuvent se permettre une écho, surtout que c'est Alex qui va faire tomber United. Alex qui va prendre un double kill sur Moose. Il ne reste plus que 4 petits HP. Major qui va décaler, qui va prendre la WAP. L'AK, pardon, du coup, de Sergio. On se retrouve en 4v3 avec une arme sur Major. Et on n'a plus que 4 petits HP sur Alex. Hein. On va agresser ce site bombé. Heureusement pour eux, il n'y a personne dessus. Alors Ravier qui va faire tomber Orstor hein, qui sortait de cette kitchen. 4v2, on a quand même une AK hein, sur Major. Ça peut clairement faire le taf. Je pense que depuis CCT, on ferait bien de juste aller récupérer des armes. Ça ferait toujours ça de plus pour le prochain round. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu on devrait s'en ficher un peu de prendre ce round et save des AK serait plus intéressant économiquement malheureusement. Pour ça, il faut faire tomber Alex qui n'a plus que 4 petits HP. Effectivement, Arida qui est très bien positionné à la sortie de ses appartements. Bien sûr, Major, il ne reste donc plus qu'Arida. Arida qui attend tranquillement. Et Alex qui va tomber sous la bombe. Arida qui va récupérer une AK. On va pouvoir repartir sur un round d'achat, je suppose. Avant qu'on tente la double écho. Non, on va pouvoir acheter un du côté CT. On va finir ça vite fait, bien fait. Mais attention, hein, parce que pour l'instant, ils viennent de mettre 5 rounds, mine de rien, les Arena 0. Hein. Ah ouais, non, mais ils ont un side de terreau beaucoup plus intéressant que leur side de CT où c'était à sens unique. Là, ils sont un peu mieux maintenant. Un nouveau round d'armée à suivre. Ça risque d'être quand même assez compliqué. Alors qu'il y a Maes15 qui dit, je suppose qu'il dit qu'ils vont aller en overtime. Ouais. Si je ne me cours pas trop. Alors que le premier kill va déjà être pris hein, sur Major. On est en 5v4. Attention, on a Fabian qui est mid HP quand même. Areda qui a une très bonne ligne. Le problème c'est qu'il a 2 joueurs. Il n'a pas su lequel viser et c'est Ravier qui va faire tomber Areda. 4, 5v3 pour ces Espagnols. Mais United qui va faire tomber Alex. United qui ne va pas réussir à prendre le double kill, c'est Ravier qui va le faire exploser. Mais Orstor qui est très bien placé. On ne sait pas qu'il est là, il n'a pas encore tiré, etc. Du coup, il peut faire énormément de dégâts, surtout quand on voit qu'il y a 2 joueurs mid HP. Et justement, Orstor qui va prendre un premier kill. Il va se faire courir dessus, il va prendre un deuxième kill sur Fabian. Avant d'être enfin revenge par Victor. Du coup, c'est un 2v1. Et Mousse qui peut très largement le faire s'il le check bien à sa gauche en sortant du connecteur. Le problème, c'est qu'il ne va pas le faire. Il va donner sa position en jetant cette mollo. Il va pas checker. Et ouais, c'est Sergio qui va le faire tomber. 15-8. 8 à 15. 15-8. Eh bien, ces Espagnols, pour le coup, m'impressionnent un peu plus. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour eux. Du coup, un 15-9 à la fin. 2 secondes à moins d'un éco-fist, mais ça serait très étonnant. Hein, ces Espagnols qu'on disait morts, finalement, sont en train, progressivement, de se réveiller et de remonter. Ouais, clairement, alors que là, c'est vite, justement, qui va prendre le premier kill sur Rostor. Au prix plutôt, pardon, de 50 petits HP. Mais c'est non, c'est Ravier qui va réussir à faire tomber Areda. United qui va quand même réussir à faire tomber Victor, Fabian sur Major, Sergio sur Moose. Il ne reste plus que United. United qui va faire tomber un autre joueur, c'est Sergio sur ses balles. Et c'est finalement Ravier qui a failli tomber sous les siennes, mais qui va s'en sortir et prendre le kill sur United. 9 à 15. C'est 99 damage qui ont des petits problèmes, mine de rien, sur leur side CT. Hein, Bah, ils ont mis qu'un seul round. Ouais. Non, ils ont mis le premier round, ils se sont pris un force by fist. Ensuite, ils ont mis un seul round après, mais bien après. Clairement, C'est totalement possible. C'est totalement possible pour les Espagnols.
Ah, clairement, par contre, on va repartir sur un round full armé des deux côtés. Toujours pas d'AWP de sortie, c'est normal. On n'a pas l'argent du côté des CT, excusez-moi. Chez le hockey. Et merde. Mais par contre, là, ça commence mal, hein. C'est Major va prendre déjà le premier kill sur Ravier. Attention, il ne faut pas que ces Espagnols pêchent par orgueil, hein, Ouais, clairement, ils viennent de mettre, par 7 rounds. trop de confiance. Ouais, ils viennent de mettre 7 rounds quasiment, je dis bien quasiment d'affilée. Ils viennent d'enchaîner les 7 rounds, du coup, peut-être qu'ils se disent que ça va être plus simple, etc. Mais là, c'est Alex qui va prendre le kill sur Ada pour remettre les compteurs à 0. D'autant que Major n'a que 60 HP. Du coup, tout est encore faisable pour eux. Le problème, c'est qu'on est bien attendu hein, dans ces appartes. En fait, on sait pas trop où aller. Ça, le problème des Espagnols, c'est que voilà, on est en 4v4, on ne sait pas trop où aller. On voit qu'on a un joueur qui est encore dans le mid, alors que ces 3 mates sont. Alors, soit c'est pour couper la rotate, et Bah, dans ce cas, c'est totalement. bien joué. Bah, totalement, c'est quand même pour couper. Et puis aussi pour pouvoir passer au niveau de cette corniche. Le problème, c'est qu'on est très attendu. On est très attendu. Mousse qui va prendre le premier kill, justement. Mousse qui va prendre un double kill. Mousse qui va prendre un double kill avant d'être revive par Sergio. Du coup, ça se transforme en 3v2. 3v2 en faveur des Allemands. Une seconde, va falloir commencer à se presser du côté espagnol. Clairement, on joue bien le coup, hein, on leur fait perdre du temps. Alors, on sait que là, on va être planté la Pokéball qui va mettre Victor à Attention, 26 Major. petits HP. Major, Sergio qui va tomber. et c'est fini. Et c'est fini. Les Allemands qui remportent donc ce match après un gros stomp sur leur side terreau. Les Espagnols qui sont à peu près revenus dans le match au moment de leur side terreau à eux aussi. On a eu un petit espoir pendant quelques rounds de se dire qu'ils pouvaient peut-être remonter s'ils continuent à jouer comme ça.